Bonjour, Bonjour, Monsieur Fabien Bernstein. Roussel. 200 000 manifestants, en gros, hier pour la journée Bloquons tout. Bilan en demi-teinte. Plus de 200 000 manifestants, c'est quand même beaucoup plus que ce que le gouvernement avait annoncé. Plus de 1000 grèves recensées dans des entreprises. C'est donc un mouvement de fond. Et cela montre la colère immense qu'il y a dans le pays aujourd'hui. Je vous avoue que je n'ai jamais ressenti une telle colère en cette rentrée. Parce que les Français, d'abord, en ont marre que ce soit toujours les mêmes qui fassent des efforts. Eux, les salariés, les retraités, les boomers qui ont été pointés du doigt. Et ils en ont marre aussi que ce soit toujours les mêmes qui soient protégés. Les plus riches, les millionnaires, les milliardaires, les grandes multinationales qui ont vu leurs impôts baisser, qui ont vu l'ISF supprimé. Et donc, ils disent, c'est plus possible. Il va falloir que les cigares changent de bouche, comme je dis. On va en parler. Un mot encore sur la manifestation d'hier. L'appel de Jean-Luc Mélenchon à se joindre au mouvement. Ça a aidé ou ça a gêné le mouvement, selon vous? Mais ça a été aussi un cirque médiatique où tout le monde s'est amusé à dire c'est le mouvement de la France insoumise. Moi, ce que j'ai vu dans les manifestations hier, c'est qu'il y avait beaucoup de syndicats présents, de militants syndicaux, d'associations et des militants politiques de toutes les forces de gauche. Moi-même, j'ai invité à ce que l'on y participe et à ce que cette journée du 10 soit une journée de mobilisation et que la prochaine journée de mobilisation, ce soit celle du 18 septembre prochain à l'appel de toutes les organisations syndicales, avec des mots d'ordre clairs, là, pour le coup, qui est les salaires, le pouvoir d'achat, l'emploi, les services publics. Et donc, nous sommes dans une période où il faut que le peuple s'en mêle. Pour que ça change, il va falloir que les Français s'en mêlent fortement. Le 18, vous souhaitez, pour le coup, une France bloquée? Je souhaite surtout que les Français participent activement à exprimer leur colère, mais leurs attentes. Alors, le blocage, c'est un mot, mais quand une usine ne tourne plus pendant une journée, d'abord, c'est un jour de grève, c'est une journée de salaire en moins. Vous ne voulez pas utiliser le mot, mais vous voulez une France à l'arrêt. Mais bien sûr. Ah oui, mais parce que... Entre à l'arrêt et bloqué, c'est la même chose. Mais non, mais parce que c'est le moyen, malheureusement, je dirais, malheureusement, pour se faire entendre. Enfin, vous imaginez le désarroi de nos concitoyens, des jeunes, des retraités. Comment on se fait entendre et respecter? Le Parlement n'est pas respecté. On a manifesté pendant des semaines contre la réforme de retraite. Elle a été imposée brutalement. Comment on se fait pour se faire entendre dans le pays? Et donc, je dirais, malheureusement, il faut passer par là. Sauf si d'ici là, le Premier ministre décidait de réorienter complètement la politique du pays et de répondre aux attentes des Français. Je sens que vous avez envie de le voir, le Premier ministre. Passation de pouvoir hier à Matignon, au cours de laquelle il a dit ceci. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Et pas que sur la forme. Et pas que dans la méthode. Des ruptures aussi sur le fond. Rupture sur le fond, dit le Premier ministre nommé par Emmanuel Macron lui-même. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Et surtout, la rupture, vous l'évaluez à combien de milliards d'euros? D'abord, à partir de combien ça serait une rupture? D'abord, déjà, les mots sont importants. Moi, je lui ai dit qu'il y avait besoin de rupture. Donc, je suis content. Il réemploie le mot. Mais, vous l'avez dit oui, puis je lui ai dit. Et je lui ai dit qu'il fallait des ruptures. Et que sans rupture, nous ne pourrions pas, à aucun moment, éviter de le censurer. Donc il a fait du Roussel dans le texte. Ça me ferait faire trop d'honneur. Mais en tout cas, je lui ai demandé d'écouter ce que disent les Français. Les Français veulent un changement profond. Et donc, on ne s'accommodera pas de discours. Combien ça coûte? Eh bien, moi, je lui ai demandé 4 mesures. Ça va vite. 1, enlever toutes les mesures toxiques du budget Bayrou. Les 2 jours fériés, les franchises médicales. Ça a l'air acquis. 2, un signal sur les salaires et les pensions. Nous demandons plus de 100 euros. Il n'est pas obligé d'aller jusque-là, mais entre 0 et rien, il y a un chemin. Qu'il baisse la CSG sur les salaires et les pensions, comme d'ailleurs nous le demandons à gauche, ça peut se faire rapidement. Oui. 3, l'abrogation de la réforme des retraites. 4, de la justice fiscale. Il est temps aujourd'hui de demander aux plus fortunés, aux milliardaires, au capital, de participer au redressement des finances publiques. Pardonnez-moi d'être prosaïque, c'est combien? Une taxe qui rapporterait 10 milliards d'euros, vous prenez? C'est assez... Mais c'est tout le débat que nous aurons. Ce qui est sûr, c'est que si c'est pour nous proposer des clopinettes et aller leur prendre 2-3 centimes, c'est pas la peine. Mais... Les 500 plus grandes fortunes de France, c'est 1200 milliards d'euros. La taxe Zuckman, c'est 2%.
sur les patrimoines de plus de 100 millions. Enfin, vous imaginez, c'est 2% pour ceux qui ont plus de 100 millions. Ça concerne à peine 2000 familles. Bon, il y a quand même moyen de faire. Vous y croyez? On sent que, bon, je ne sais pas ce que vous vous êtes dit avec Sébastien Lecornu, mais on sent que vous avez l'air de croire qu'il est susceptible de faire un geste. Ben, en fait, croire, non, c'est pas ça. Sincèrement, au fond de moi, je suis sans illusion. Sans illusion parce que Monsieur Lecornu, il est ministre depuis 8 ans, c'est un fidèle du président de la République. Aujourd'hui, le problème, c'est le président de la République. Est-ce que Monsieur Lecornu, le nouveau Premier ministre, va être capable de lui résister? C'est ça la question. Ça, je lui ai dit. Est-ce qu'il sera capable de lui résister et de travailler avec ses députés, je comprends, mais aussi avec la gauche, et d'avoir de la justice sociale et de la justice fiscale? Il faut débloquer le pays. Ce sont eux les bloqueurs. Il faut débloquer le pays. Pour débloquer, il faudra lâcher. Vous arrêtez pas de dire « je lui ai dit ». Vous l'avez vu depuis qu'il est Premier ministre? Je lui ai parlé, oui. Je lui ai parlé longuement. Vous lui avez parlé longuement. Oui. Et vous avez rendez-vous là pour... Mais on attend le rendez-vous physique là dans les heures qui viennent. Et nous irons. Et nous irons pour lui redire officiellement ce que je viens de vous dire. Moi, il y a 4 mesures qui sont importantes pour nous. Je viens de les donner. Vous les aurez pas toutes. Et je veux de la justice fiscale, de la justice sociale. Il faut qu'il y ait des signes forts en direction des Français. C'est pas en direction de la gauche, c'est en direction de nos concitoyens, des travailleurs, des retraités. Vous l'avez dit vous-même, vous n'aurez pas tout. Donc ça, on rentre... Voilà, c'est une position de négociation. C'est de la discussion. C'est de la discussion. Et l'objectif, c'est de savoir si ce gouvernement est censuré d'entrée de jeu ou pas. Voilà. Alors, aujourd'hui commence la fête de l'UMA. Alors, tout à fait. Je ne veux pas balancer, mais sur ce plateau, il y en a un qui n'y est jamais allé. Il l'a dit tout à l'heure, c'est Damien. Donc, je pense que la fête de l'UMA, il va falloir inviter... Eh bien, Damien, je vous invite officiellement à la fête de l'UMA. Merci, monsieur Roussel. Vous pourrez écouter... Tous, je vous invite à la fête de l'UMA. Patti Smith, Eddie De Pretto, un plateau musical exceptionnel, mais aussi des débats. C'est pas de la promo, les 4 Sophie Binet, Patrick Martin. Moi, je vais moi-même débattre avec Michel-Édouard Leclerc, faire les rencontres du papotin qui passent sur votre antenne. J'adore, je suis très content de pouvoir faire ça. C'est une très belle fête populaire, joyeuse et festive. Patti Smith, mon idole. Fabien Roussel était l'invité des 4V